Konnichiwa à toutes, c'est Marie. Famille de Matsuri Pays. On reçoit aujourd'hui Emma Quay de Kimbap et Espento. et Esbento, c'est vrai. Bah, merci d'être venu à Kimbap aujourd'hui, c'est trop cool. Ouais, merci de De nous rien. avoir accueillis et tout. Du coup, on va parler un petit peu de toi. Alors moi c'est Emma, je suis venue à La Réunion il n'y a pas très longtemps. Je suis britannique, née à l'île Maurice et vécu plutôt en Asie et en Angleterre. Installée à La Réunion maintenant ça fait 7 ans. Ouais, on a ouvert le restaurant Espento. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit resto qui propose plutôt des bento japonais, mais aussi on essaie de ramener les saveurs d'Asie, the best of Asia to Reunion Island. Ok. Et deuxième restaurant Kimbap, et là pour les amateurs de K-pop, ceux qui aiment bien la culture coréenne, K-drama, BTS, love you. Bon, c'est un restaurant petit resto qui propose des kimbap, des bibimbap, des tangmyeon. Alors pour les amateurs de kimchi, n'hésitez pas à passer chez nous et on mange bien. Voilà, les prix sont abordables et on a une clientèle trop cool. On a bien mangé parce que nous on a pris, enfin moi j'ai pris un bibimbap poulet épicé qui était épicé mais cool mais super, c'était super bon, je me suis régalée. Et ce que j'adore moi c'est le thé au citron. Alors venez goûter au thé au citron parce que c'est un régal. Ah oui. Mais franchement à chaque fois que je viens je prends ça parce que c'est une tuerie. C'est ça, c'est une tuerie. Alors n'hésitez pas, venez passer et goûter au thé au citron. Voilà. Je veux reprendre ce que Marie a dit pour tout ce qui dit boisson. Nous lançons bientôt notre kecha, des thés à base de sakura, thé vert, 7 agrumes, le butterfly peas, des fleurs bleues de la Thaïlande, le citron, et vous avez pas mal de choix. Alors n'hésitez pas, passez nous voir, voilà, à l'occasion. Ou si vous êtes à Saint-Pierre, vous avez envie de manger un petit repas coréen, alors n'hésitez pas à passer nous voir. Et je précise aussi que c'est vegan friendly, donc faut pas hésiter à venir. Moi j'adore venir là parce que justement il y a des plats vegan et ça manque beaucoup à La Réunion, donc du coup moi je me fais plaisir. J'ai passé pas mal de temps en Asie, en Chine, au Japon qui est mon pays de cœur, en Angleterre pendant très longtemps aussi, la Thaïlande, un peu partout en Asie en fait. Comme j'aime bien manger, je voyage souvent pour la nourriture. Du coup ça te fait justement des idées d'inspiration pour tes propres restaurants ou... Quelque part, souvent ça nous aide à réadapter quelques saveurs. Par exemple, à La Réunion, vous avez souvent, il y a des ingrédients, même des légumes qui n'existent pas comme en Asie. Et c'est pas le même goût comme en Asie. Il y a pas mal de légumes et les ingrédients aussi. Alors souvent, nos ingrédients sont homemade ou sont importés de l'Asie. L'Asie est vraiment intéressant avec variété de saveurs. Qui est accessible en termes de goût d'une région à l'autre, ça change complètement. C'est ça qui est fascinant, je pense, et de faire découvrir tout ça des différents saveurs à nos clients, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Et de voir le sourire à la fin du repas des clients. Oui. Je suis également très heureuse maintenant, après l'ouverture de Kimbap. Il y a énormément de clients qui reviennent pour manger des Kimbap. Maintenant, j'entends souvent mes clients qui disent c'est un Kimbap night ou un Korean night. Les habitués du samedi soir, les habitués du vendredi soir. C'est fun. La différence entre un kimbap et un sushi, ou un sushi maki. Déjà, l'assaisonnement du riz est différent. Dans le sushi, vous avez l'assaisonnement est à base de vinaigre de riz, de sel. Voilà. Et quant à un kimbap, l'assaisonnement est à base de l'huile de sésame et du sel également. Kimbap, en général, les condiments sont cuits. Sauf pour les concombres. Ok, à la base, vous pouvez avoir le bœuf bulgogi, épinards, carottes, concombres, voilà, et le riz et le tout enroulé dans une feuille d'algue. Vous avez également des
Samgak. Alors, les samgak est très intéressant, comme j'ai énormément de fans du Japon, je me réclame souvent des onigiri. Oui. Alors, onigiri, en coréen, c'est le samgak. La seule chose, c'est le riz qui est assaisonné différemment. Est-ce qu'il y a il y a des il y a des personnes d'origine coréenne ou qui viennent ou pas Ah si, Oui. il y en a énormément. J'ai pas mal des clients, des gens qui viennent passer les vacances à La Réunion. Ils veulent manger des choses où ils sont habitués, je dirais. Et souvent, je retrouve les mêmes clients plusieurs reprises à la semaine qui viennent manger les kimbap ou des bols. Il y a pas mal des Coréens maintenant qui viennent s'installer à La Réunion ou sont mariés avec des Réunionnais qui sont à La Réunion. Voilà. Pourquoi ouvrir un restaurant coréen ou japonais à La Réunion? Ici, c'est qui cuisine alors? C'est toi? C'est belle. Ah, c'est belle. Moi, je mange, là. Alors, dans la vie, il y a une personne qui cuisine, il y a une personne qui mange. Non, j'aide mon mari. Moi, je fais les préparations et c'est mon mari qui cuisine. Mais par contre, c'est moi qui goûte. Et si c'est bon, j'approuve et je mets sur ma carte. Ce que nous, on propose dans notre restaurant, moi et Ben, qui est mon époux, c'est lui le chef. On essaie de faire découvrir des plats que nous, on aime bien manger à la maison. Nos voyages, de ramener un petit peu tout ce qu'on a goûté, tout ce qu'on aime, comme j'ai dit, to bring back the best in Asia, or from Asia to Reunion Island. Et raison pour laquelle on a eu S-Bento aussi, c'est à chaque fois, vous avez des boîtes à bento, mais des boîtes à bento qui font voyager. Souvent, il y avait des boîtes qui venaient de Taïwan avec des saveurs taïwanais ou des saveurs coréens, des saveurs à la boîte à bento. Le nom Est veut dire Eat, Share, Travel. Qui veut dire manger, partager, voyager. On a voulu faire découvrir tout ce que nous on aime, côté saveur et tout, faire découvrir à nos clients. Et j'espère que pendant ces quelques années où il y a eu l'existence de S-Bento, qu'on a pu rendre les gens heureux, make them have the taste of the food, ravir les papilles, à travers nos boîtes à bento. Du coup, S-Bento revient bientôt ou... S-Bento, oui, ça revient cette année-ci, tant attendu par tous nos fans. Pas mal de surprises pour l'ouverture de S-Bento, je ne vous dis pas plus, mais ce sera une belle surprise. Voilà, et on a hâte avec une nouvelle carte, l'équipe est impatient, et voilà. Moi, je suis impatiente. Moi aussi. On est tous impatientes pour l'ouverture de S-Bento, mais voilà, il y a pas mal de surprises qui vont pas tarder à être sur les réseaux sociaux dans pas longtemps. Donc, à venir. À venir, j'espère vous revoir pour la réouverture, the reborn of S-Bento. En tout cas, moi je serai là. Je mangerai pas 2 jours avant. Donc ça fait 7 ans que tu es à La Réunion. Comment tu trouves la vie à La Réunion? Alors la vie à La Réunion, déjà, j'aime bien le côté climat, raison pour laquelle je suis ici. Ça change de Manchester. Et avoir vécu très longtemps en Asie, ça me manquait un petit peu, ce côté de pouvoir manger, comme on dit, quality but cheap food. Là où vous sortez, vous avez envie de manger un petit plat emporté, peu importe l'heure de la soirée. Et c'est une des raisons pour ouvrir Kimbap également. C'est un petit restaurant accessible à tout le monde. Et voilà, des fois, si vous avez envie de manger un petit bol, un petit bibimbap ou un petit bol de nouilles, voilà, vous passez à Kimbap. Je pense que La Réunion est un super melting pot quand il s'agit de culture, où on sent vraiment pas la différence d'être d'une différente couleur de peau ou peu importe notre background. Voilà, c'est vraiment, les gens sont hyper sympas. Moi, depuis que je suis arrivée, je me suis sentie très à l'aise. Et tout le monde m'a accueilli, peu importe le petit monsieur
au marché où les gens sur la rue, mais tout le monde était mais vraiment accueillant, sachant que moi je n'étais pas de la Réunion et je pense que les gens quelque part ils font un effort aussi. Des fois je comprends pas trop si on me raconte un truc un truc typically local. Mais je pense que quelque part c'est le fun et raison pour laquelle ça m'a encouragée de rester à La Réunion plus longtemps. Là, ça fait 7 ans et je peux dire que tous les jours, j'adore, J'aime bien ma vie. Il faut, hein. Et du coup, tu t'es familiarisée avec le créole ou pas? La question que Alors, familiarisée avec un créole. Si, j'essaie de parler, mais des fois les gens rigolent, mais bon, je comprends totalement. mais ils adorent, ils aiment bien. Au moins j'essaie de faire mon mieux. Du coup, en avant-première, comment il est? En avant-première de... Écoute, on va t'entendre parler créole. Comment est-ce qu'on dit? Bah, ça va? C'est la même. Ah, ça je ne savais pas. Je viens d'apprendre quelque chose. C'est la même? Les la même. Les la même, ok. Voilà. Ok, les la même. Avec l'accent. La Réunion, j'ai remarqué qu'il y avait ce big gap, comme on dit en anglais. Il y a beaucoup de jeunes qui ont soif de plein de choses et qui ont envie que des choses sont plus accessibles à La Réunion pour eux. Pas que en termes de nourriture, mais ce que proposent Marie et Flavie, des concours, des activités, c'est de faire découvrir pas mal de choses et je pense que c'est très important pour les jeunes à La Réunion. Surtout pour ceux qui ne peuvent pas voyager en ce moment, surtout moment de pandémique. Après, c'est une passion qu'on a tous en commun. Ouais, je pense que quelque part, c'est côté d'avoir cette passion aussi qui nous ont tous réunis quelque part. Et du coup, on arrive à se comprendre. À se comprendre, voilà. Je parle en chinois maintenant. Et du coup, on arrive à se comprendre. Ah là, je suis en train de traduire, là. Attends. Désolée, je traduis souvent dans ma tête. Souvent, quand je parle un truc en français, il y a le chinois qui sort. Moi, j'ai plusieurs dans ma tête, donc ça va aussi. Mais c'est bon. Qui sort? Alors, Emma, combien de langues tu parles, c'était? Alors, je parle l'anglais, le français, le chinois, mandarin, hindi. मुझे हिंदी भी आती है. Je parle également un tout petit peu de japonais et je comprends mieux le coréen que je parle. Voilà. Oh. J'essaye de faire mon mieux. Alors, Emma, donc tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Alors, c'est quoi le COSIS, ça? COSIS, du coup, c'est un service coréen de la culture et de l'information qui est affilié au ministère de la Culture et des Sports et du Tourisme de la Corée du Sud. C'est au fait de promouvoir un peu la culture coréenne à travers le monde. Voilà, j'ai été choisie cette année-ci comme honorary reporter, comme journaliste pour promouvoir la culture coréenne, de raconter un petit peu ce qu'il y a autour de moi, comment ça se développe à travers le monde, même à La Réunion. Nous avons remarqué qu'il y a énormément de jeunes qui sont touchés par la culture coréenne. Et de moins jeunes. Voilà, de moins jeunes aussi, comme dit Marie, avec tout ce qui dit K-pop, le K-drama, l'histoire de la Corée du Sud ou la nourriture, dans mon cas. C'est pour ça qu'on essaye de faire de notre mieux, promouvoir cette culture qui est vraiment généreuse, je dirais. La mode la mode coréenne qui et la mode coréenne. Voilà. Puis, ici, on voit très bien dans les supermarchés qu'il y a les produits coréens qui commencent à avoir leur petit étal avec les masques, chose qu'on trouvait pas ici avant. Maintenant, il y a beaucoup de masques. Ouais. Magasins aussi, magasins d'influence, d'inspiration, que ce soit japonais, coréen, c'est de plus en plus. Ah oui, et ben on en trouve même du kimchi ou des des algues à grignoter dans les supermarchés ou
D'accord, ok. Ouais. Bah, du coup, ici, il y a des Coréens qui commencent à s'installer. Parce que là, j'ai vu aussi qu'il y avait l'année dernière, c'est la personne qui fait les kimchi à Saint-Denis, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a des Coréens qui viennent et qui commencent à s'installer à La Réunion. Voilà ce que je voulais Voilà, du coup, moi je pense que c'est assez positif de promouvoir aussi cette culture et d'avoir des new vibes à La Réunion, comme on dit, oui, avec des nouveautés, des nouveaux plats. Est-ce que tu as des collaborations? Pour l'instant, non, mais on aurait bien aimé dans le futur. Si c'est pour promouvoir un peu la culture coréenne ou la culture asiatique à La Réunion, why not? Voilà, nous sommes ouverts aux idées et tout, alors n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse une collaboration ensemble, quitte à parler de la nourriture ou du K-drama ou de la musique, n'hésitez pas. Déjà, Voilà. il y a Matsuri. Ah oui, déjà, Déjà, il y a les Matsuri. collaborations, nous avons Matsuri Pays. Donc pour le concours K-pop qu'on est en train de faire avec Matsuri Pays, c'est chez Kimbap que vous allez réclamer votre 3e prix. Franchement, n'hésitez pas à venir, même sans coupon, parce que c'est délicieux. Pour remporter le 3e prix, alors vous avez une boîte de kimbap de 30 pièces, dont 3 choix de kimbap, des sauces, et nous allons également vous offrir 3 boissons de ketchup. Voilà, les homemade tea par Kimbap. Du coup, ton groupe préféré? Ça reste BTS, my all-time favorite. Love you BTS. Ton membre préféré? Ça reste Jungkook. Jungkook. The Crush Woo. Everything. Love you Jungkook. Et de Semi, I love you. Et Jimin. Bon, je vous aime tous, mais voilà. Alors moi je suis pas énormément dans la K-pop. J'aime bien écouter de temps en temps, BTS c'est les plus connus. Après, écouter, à un moment donné j'étais à fond sur VIX. J'avais regardé un clip qui faisait un peu dark, tu vois. Je savais pas qu'il y avait cet univers-là dans la K-pop. Parce que pour moi, la K-pop, c'est toujours un truc joyeux, ou alors un peu rap, ou des trucs comme ça. Et le fait qu'ils abordent des thèmes un peu plus sombres, c'est chouette en fait. The dark side of K-pop, ok. Moi non, moi j'aime bien le côté funky de K-pop. Vous avez pu remarquer. Ça rapporte un new vibe dans le côté musique, le côté fun, avec les couleurs. Moi, c'est Suga. Donc, j'adore Suga. Mais après, Jungkook, j'aime bien aussi. Oui. Et du coup, j'ai découvert GOT7 grâce à une amie. Et maintenant, je suis accro à Jackson Wang. Jackson, si tu m'entends. I am here, waiting for you in Réunion. Again. Vincenzo. Ah non, j'ai adoré. Faut que tu regardes. Tu vas adorer. Il y a The Dark Side dedans. Not recommended for under 16. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire, c'est déjà merci Emma, puisque en fait, bon, ça fait combien de temps qu'on se connaît 2018. La première fois que je t'ai rencontrée, c'était pour récupérer un lot pour un dîner, un déjeuner dansant qu'une association avait fait et que tu avais généreusement offert un plateau de kimbap. Ouais, c'est la première fois que je t'ai rencontrée. Et, enfin, moi, de mon côté, ça a tout de suite matché. J'ai tout de suite apprécié Emma parce que elle dégage quelque chose vraiment, un aura qui est assez voilà, d'amour, de générosité, du coup. Et même quand on vient dans son restaurant à Kimbap, que ce soit à S-Bento aussi, on ressent ça, ce côté généreux, ce côté qu'on a envie de partager. Franchement, une générosité incroyable, donc merci beaucoup. Merci Emma. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci énormément à tous mes clients pour votre fidélité et j'espère que we are going to have a long way ahead together. Voilà, on va continuer cette aventure de Kimbap pendant encore très longtemps.
thank you very much for both of you for coming to Kimbap and having this interview and getting to know you, both of you, more and more. So I always enjoy having these two with me for in interviews or even just to grab a meal together. Thank you! So finally, we'll carry on the interview in English. And, So I want to thank Emma Kwai to have invited us. invited us. Just to having invited us. At Kimbap restaurant and Flavie Nounet. And Flavie Nounet. Ça, c'est la version anglaise de Flavie. Sorry people, we love you all, but we're having